Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose de très important avec vous. Nous allons parler de pourquoi parler lentement en français peut vraiment vous aider. Beaucoup de personnes pensent que si je parle vite, je vais sonner comme un vrai Français. Mais ce n'est pas vrai. Quand on parle vite, on peut faire des erreurs. On peut oublier des mots. Et les gens peuvent ne pas vous comprendre. Mais quand on parle lentement, tout devient plus facile. Vous pouvez penser clairement. Vous pouvez mieux prononcer les mots. Vous vous sentez plus confiant. Et les gens vous comprennent plus facilement. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'essayais de parler vite. Je pensais que ça me ferait mieux paraître. Mais les gens ne me comprenaient pas. Je faisais des erreurs et je me sentais mal. Un jour, mon professeur m'a dit « Ralentis, prends ton temps ». J'ai écouté, j'ai réessayé, mais cette fois, j'ai parlé lentement. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Les gens ont souri, ils m'ont compris. Je me suis senti heureux et fier. Depuis ce jour-là, j'ai toujours essayé de parler lentement. Ça a tout changé. Quand vous parlez lentement, votre cerveau a le temps de trouver les bons mots. C'est vraiment utile. Dans une nouvelle langue, on a parfois besoin d'une seconde pour se souvenir. Parler lentement vous donne cette seconde. Aussi, vos mots sont plus clairs. Les gens n'ont pas besoin de deviner ce que vous voulez dire. Ils comprennent tout de suite. Et cela fait du bien, pour vous et pour eux. Je me souviens d'une fois dans une boulangerie en France. Je voulais acheter quelque chose, mais j'ai parlé trop vite. La personne ne m'a pas compris. Je me suis senti nerveux. Puis, j'ai pris une grande respiration et je l'ai dit lentement. Cette fois, elle a souri et m'a aidé. J'étais tellement heureux. Ce moment m'a appris quelque chose. Parler lentement, ça marche vraiment. Peut-être que vous vous demandez « Est-ce que les gens vont se moquer si je parle lentement ?» Non, ils ne vont pas rire. Ils seront contents de vous comprendre. Ils vont vous respecter car vous faites de votre mieux. Parler lentement ne veut pas dire que vous êtes nul en français. Cela veut dire que vous voulez bien parler. Voici une petite astuce qui m'a aidé. Je me suis enregistrée en train de parler lentement. Puis j'ai écouté l'enregistrement. J'ai pu entendre mes erreurs. Ensuite, j'ai recommencé. Petit à petit, je me suis améliorée.
ma prononciation s'est améliorée aussi. Et aussi, quand je parlais lentement, je me sentais calme. Je n'avais pas peur. Je prenais du plaisir à parler. Je me sentais plus libre. Alors, mes chers amis, souvenez-vous de ceci. Parler lentement aide beaucoup. Ça vous aide à mieux parler. Ça vous aide à vous sentir fort. Et ça rend l'apprentissage plus amusant. Essayez. Parlez lentement avec un ami. Parlez lentement quand vous lisez. Parlez lentement, même quand vous parlez tout seul. Vous verrez une grande différence. Parler lentement est un petit changement. Mais ça peut beaucoup vous aider dans votre aventure en français. Chapitre 2. Comment pratiquer à parler lentement en français chaque jour? Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de pourquoi il est si important de parler lentement quand on apprend le français. Maintenant, voyons comment pratiquer à parler lentement chaque jour. Ces astuces sont simples. Vous n'avez besoin de rien de spécial. Juste votre voix, un peu de temps et un peu de patience. Et souvenez-vous, plus vous pratiquez, plus vous vous sentirez confiant. Laissez-moi vous dire une chose. Quand j'ai commencé à essayer de parler lentement, ce n'était pas facile. J'avais l'habitude de parler vite dans ma langue maternelle. Je devais me rappeler encore et encore, ralentis, respire, ne te précipite pas. Mais après un certain temps, c'est devenu plus facile. Aujourd'hui, parler lentement me semble naturel et les gens me comprennent beaucoup mieux. Vous pouvez faire la même chose. Il suffit de faire de petits pas. Voici quelques façons simples de pratiquer chaque jour. Premier, commencez votre matinée avec une phrase en français. Chaque matin, choisissez une phrase courte et facile en français. Par exemple, aujourd'hui, il fait beau. Je suis prêt à apprendre le français. Dites la phrase lentement et clairement. Répétez-la 3 fois. Sentez les mots dans votre bouche. Cela aide votre cerveau et votre bouche à travailler ensemble. 2. Lisez à voix haute pendant 5 minutes. Choisissez une petite histoire, un court paragraphe ou même quelques phrases en français. Lisez à voix haute. Allez doucement. Essayez de bien prononcer chaque mot. Si vous ne connaissez pas un mot, arrêtez-vous et essayez encore. Je lisais souvent de petites histoires d'animaux avant d'aller me coucher. Et avec le temps, je suis devenue de plus en plus à l'aise. Troisième, chantez une chanson française simple. Oui, chanter aide vraiment. Choisissez une chanson française lente et facile. Les chansons pour enfants comme Frère Jacques sont parfaites. Chantez-la lentement. Cela vous aide à apprendre la prononciation, la respiration et le rythme.
et c'est amusant. Et quatrième, parlez tout seul en français. C'est normal, vous n'êtes pas fou. Dites simplement à voix haute ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, je me brosse les cheveux, je prépare du thé. Dites chaque phrase lentement et clairement. C'est un excellent exercice et cela vous aide à prendre confiance quand vous parlez. Cinquième, enregistrez-vous en train de parler. Utilisez votre téléphone ou un enregistreur. Dites une ou deux phrases simples en français lentement. Ensuite, écoutez-vous. Est-ce que vous entendez bien chaque mot? Est-ce que vous prononcez correctement? Si ce n'est pas le cas, recommencez. Au début, je me sentais un peu timide. Mais très vite, j'ai commencé à aimer ça. J'entendais mes progrès et ça me motivait beaucoup. 6. Souriez quand vous parlez. Cela peut sembler étrange, mais sourire aide vraiment. Cela détend le corps. Et quand vous vous sentez calme, vous parlez mieux. Je souriais toujours quand je pratiquais, et ça rendait tout plus facile. 7. Parlez lentement, aussi avec les autres. Ne parlez pas lentement, seulement quand vous êtes seul. Parlez lentement quand vous parlez avec des amis, des professeurs ou n'importe qui en français. Quand vous posez des questions ou que vous répondez, ralentissez. Cela aide les autres à mieux vous comprendre et ça vous donne du temps pour réfléchir. 8. Prenez votre temps. Ne pensez pas que vous devez parler vite. C'est normal de faire une pause. C'est normal de réfléchir. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais peur des pauses. Je pensais que les gens n'allaient pas attendre. Mais j'ai appris quelque chose. Les gens sont patients. Ils attendent. Ils sont contents quand ils vous comprennent. Alors, mes chers amis, voici quelques façons simples et utiles de pratiquer à parler lentement en français chaque jour. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Essayez seulement quelques exercices chaque jour. Trouvez ceux que vous aimez. Pratiquez un peu chaque jour et vous verrez de grands progrès. Parler lentement n'est pas une faiblesse. C'est une méthode intelligente pour apprendre. Cela vous aide à parler clairement, à vous sentir confiant et à aimer de plus en plus votre aventure en français. Continuez, vous faites du bon travail. Chapitre 3. Les problèmes que vous pouvez rencontrer en parlant lentement. Beaucoup de personnes veulent parler lentement en français, mais quand elles essaient, cela semble difficile. Un problème très courant, c'est la timidité. Quand on parle lentement, on a parfois l'impression que tout le monde attend qu'on termine. On peut penser
je dois me dépêcher. Alors, on recommence à parler vite. Mais c'est normal de se sentir timide. C'est une sensation que beaucoup de gens ressentent. Une bonne façon de se sentir plus à l'aise, c'est de pratiquer seul au début. Essayez de vous placer devant un miroir. Dites vos mots lentement. Regardez votre visage, votre bouche. Écoutez votre voix. Après quelques jours, vous vous sentirez plus détendu. Un autre problème, c'est oublier de ralentir. Quand vous êtes nerveux ou excité, vous pouvez parler vite sans même vous en rendre compte. Je me souviens que quand j'apprenais le français, je voulais vraiment parler lentement. Mais dès que j'étais stressé ou content, j'oubliais et je recommençais à parler vite. Voici une astuce très simple. Avant de parler, prenez une petite respiration. Cette courte pause dit à votre cerveau « ralentis ». Elle vous aide à rester calme avant de répondre. Certains apprenants trouvent que parler lentement leur donne une voix bizarre. Ils pensent « ma voix sonne étrange ». Mais ce n'est qu'une impression. C'est parce que vous n'avez pas encore l'habitude. En réalité, votre voix lente est plus claire, plus belle. Essayez de vous enregistrer. Ensuite, écoutez-vous. Vous verrez que vos mots sont faciles à comprendre. D'autres personnes s'inquiètent aussi. Si je parle lentement, les gens vont s'ennuyer. Mais ce n'est pas vrai du tout. Quand vous parlez lentement, les gens vous comprennent mieux. Ils peuvent vous suivre et ils apprécient la conversation. Si vous regardez leur visage, vous verrez sûrement des sourires ou des hochements de tête. Cela veut dire qu'ils sont contents de vous. Écoutez. Parfois, quand les apprenants parlent lentement, ils perdent le fil. Ils commencent une phrase, puis s'arrêtent et oublient la suite. C'est frustrant. Mais voici un petit conseil. Utilisez des phrases courtes. Comme par exemple, « J'aime les pommes ». Elles sont rouges. Je les mange souvent. Ces petites phrases sont faciles à dire et à retenir. Elles vous aident à vous sentir plus sûr de vous. Une autre inquiétude, c'est que parler lentement prend trop de temps. On se dit « j'ai tellement de choses à dire, je dois parler vite ». Mais parler vite avec des erreurs fait perdre plus de temps. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas et vous devez répéter. Parler lentement permet aux gens de vous comprendre du premier coup. Il vaut mieux dire quelques mots clairement que beaucoup de mots trop vite. Certaines personnes se sentent aussi fatiguées quand elles essaient de parler lentement. Au début, c'est vrai, cela demande plus de concentration. Il faut penser à sa voix,
à ses mots, à son rythme. Cela ressemble à un effort. Mais, comme pour toute nouvelle habitude, cela devient plus facile avec le temps. Le meilleur conseil, commencez petit, juste 5 minutes par jour, puis un peu plus. Votre cerveau va s'habituer petit à petit. Alors mes amis, ces problèmes sont normaux, mais ils ne durent pas pour toujours. Continuez à avancer. Chaque fois que vous essayez de parler lentement, vous progressez. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose de puissant. Vous êtes en train de grandir. Chapitre 4. Comment faire travailler votre cerveau et votre bouche ensemble? Quand vous parlez français, votre cerveau et votre bouche doivent fonctionner comme une équipe. Votre cerveau trouve les mots. Votre bouche les dit. Mais parfois, votre cerveau est rapide et votre bouche est lente. Ou bien votre bouche parle vite, mais votre cerveau n'est pas prêt. Cela peut rendre la parole difficile. Alors, comment améliorer cela? Il faut entraîner votre cerveau et votre bouche à travailler ensemble. Une méthode simple, c'est de parler avec un rythme, comme en musique. Par exemple, j'aime les livres. Dites chaque mot lentement avec une petite pause entre les mots. Cela donne du temps à votre cerveau et aide votre bouche à bouger doucement. Vous pouvez aussi frapper dans vos mains ou taper du pied pour sentir le rythme. Une autre méthode, c'est le shadowing. Écoutez, quelqu'un parler français lentement, puis parler en même temps que lui. Copiez ses mots et sa voix. Au début, c'est difficile, mais avec un peu de temps, votre cerveau et votre bouche seront mieux synchronisés. Vous pouvez aussi penser avant de parler. Ne vous pressez pas. Faites une petite pause et demandez-vous « Qu'est-ce que je veux dire ?» Puis dites-le lentement, par exemple « J'aime le riz ». Cela rend vos mots plus clairs et vous aide à vous sentir confiant. Pratiquez avec de courtes phrases. Dites-les plusieurs fois. C'est mon livre, c'est mon livre. Répétez jusqu'à ce que cela devienne facile. Cela crée une mémoire musculaire. Essayez aussi de lire et de répéter. Lisez une ligne. Le chat dort. Ensuite, fermez le livre et essayez de la redire de mémoire. Si vous oubliez, regardez encore, puis recommencez. Utilisez vos yeux pour rester concentré. Regardez un mot, dites-le lentement. Puis, passez au mot suivant. Si vous regardez des vidéos en français, utilisez les sous-titres. Lisez et écoutez en même temps. Puis,
mettez la vidéo en pause et répétez la phrase vous-même. Enfin, relaxez-vous. Prenez une grande respiration. Asseyez-vous dans un endroit calme. Souriez. Puis dites quelque chose de simple comme « Le ciel est bleu ». Parlez doucement et lentement. Cela vous aide à vous sentir calme et à mieux parler. Avec une pratique quotidienne, votre cerveau et votre bouche vont devenir une bonne équipe. Parler français sera plus facile et plus amusant. Chapitre 5. Comment parler lentement vous aide à comprendre le français rapide. Quand vous parlez lentement en français, vous ne vous aidez pas seulement à mieux parler. Vous entraînez aussi votre cerveau à comprendre le français rapide. Beaucoup de gens demandent « Comment parler lentement peut m'aider à comprendre le français rapide ?» C'est simple. Quand vous parlez lentement, vos oreilles, votre bouche et votre cerveau travaillent ensemble. Cet entraînement vous aide plus tard à reconnaître les sons du vrai français parlé rapidement. Prenons ça étape par étape. Quand vous parlez lentement, votre cerveau apprend les sons du français. Vous entendez chaque partie clairement. Par exemple, quand vous dites « je vais à l'école », vous entendez bien chaque mot « vais à école ». Vous apprenez le vrai son de la phrase. Plus tard, quand quelqu'un le dit rapidement, votre cerveau se souvient des sons. Vous comprenez mieux. Pourquoi? Parce que vous avez entraîné vos oreilles en parlant lentement au début. Je me souviens, quand j'ai commencé à apprendre le français, les gens qui parlaient vite me déroutaient. C'était comme un bruit continu. Mais quand j'ai commencé à parler lentement à la maison, tout a changé. Je pouvais entendre chaque son. Mon cerveau a appris le rythme. Et petit à petit, je comprenais mieux quand les gens parlaient vite. Parler lentement vous aide aussi à apprendre comment les Français groupent les mots. Dans la vraie vie, ils ne parlent pas mot par mot, ils les lient ensemble. Par exemple, je vais te le dire, deviens, je vais te le dire. Tu veux, deviens, te veux. Si vous pratiquez ces groupes lentement, vous les reconnaîtrez plus tard. Essayez de dire « je vais te le dire lentement ». Je vais te le dire un peu plus vite. Faites ça avec n'importe quelle phrase. Commencez lentement, puis allez un peu plus vite, puis encore plus vite. Par exemple, je veux manger. Votre bouche apprend à bouger. Vos oreilles apprennent le rythme. Votre cerveau apprend le modèle. Cela vous aidera à comprendre quand les autres parlent vite. Parler lentement
vous aide aussi à rester calme quand vous écoutez du français rapide. Le discours rapide peut faire peur. Vous pensez peut-être « je ne comprends rien ». Mais la pratique lente vous apprend à vous détendre. Elle vous aide à écouter les mots importants, pas chaque mot. Je me souviens d'un film français. Tout le monde parlait si vite. Au début, j'étais perdue. Mais j'ai respiré et je me suis concentrée sur les mots que je connaissais. Je n'ai pas tout compris, mais plus que ce que je pensais. Parler lentement aide aussi votre cerveau à construire des phrases en français. Vous comprenez mieux comment fonctionne la langue. Avec le temps, vous pouvez deviner ce que la personne va dire ensuite. Vous commencez à sentir le rythme naturel du français. Voici un exercice simple à essayer. 1. Regardez une courte vidéo en français. 2. Faites pause après une phrase. 3. Répétez la phrase lentement. 4. Puis rejouez la vidéo pour entendre comment ils la disent rapidement. 5. Comparez les deux. Vous verrez que le français lent et rapide sont connectés. Pensez à ça comme construire une maison. Chaque phrase lente que vous dites est une brique. Plus tard, quand le français rapide arrive comme un vent fort, votre maison est prête. Vous comprenez? Vous restez calme. Vous suivez la conversation. Chapitre 6. Parlez lentement et clairement, même quand on est nerveux ou excité. Parfois, vous pratiquez le français à la maison. Vous connaissez les mots et vous savez comment parler lentement. Mais quand vous parlez pour de vrai, vous vous sentez nerveux. Votre cœur bat vite, vos mains sont froides et vos mots se mélangent. Vous parlez trop vite à nouveau. C'est normal et ça arrive à beaucoup d'apprenants. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes simples pour parler lentement et clairement, même quand on est nerveux ou excité. Un truc facile, c'est de prendre une petite respiration avant de parler. Juste une respiration. Cela aide votre cerveau et votre bouche à se préparer et cela vous calme. Je me souviens de la première fois que j'ai parlé français à un professeur. J'étais très nerveux et j'ai parlé trop vite. La fois suivante, j'ai pris une petite respiration, j'ai souri et j'ai parlé lentement. Ça a marché. Le professeur m'a compris et j'étais fière de moi. Une autre astuce, regardez le visage de la personne. Voyez si elle sourit ou si elle a l'air confuse. Si elle ne comprend pas, ralentissez encore. Si elle hoche la tête, continuez. Regardez, les gens vous aident à rester calme et connecté.
Quand vous êtes excité, vous pouvez parler vite, parce que vous êtes content ou que vous avez une super idée. C'est bien. Mais pensez à vos mots comme à des cadeaux. Offrez un mot à la fois, lentement et avec soin. Utilisez de petites pauses pour rester lent. Par exemple, j'aime les pommes. Pause. Elles sont sucrées. Pause. J'en mange tous les jours. Les pauses donnent à votre cerveau le temps de penser et à votre bouche le temps de bouger. Elles aident votre auditeur à comprendre. Quand j'ai commencé à faire des pauses, mon français s'est amélioré. Les gens me comprenaient mieux et j'avais plus de confiance. La nervosité peut rendre votre corps tendu. Épaules levées, mains qui tremblent, bouche sèche. Pour vous détendre, bougez les mains, baissez les épaules, respirez profondément et souriez. Cela aide vos mots à sortir plus facilement. Je faisais ça avant de parler en classe. Ça m'a beaucoup aidé. Aussi, utilisez des phrases simples quand vous êtes nerveux ou excité. N'essayez pas de dire de longues phrases compliquées. Par exemple, au lieu de « Je pensais aller au marché parce que je veux acheter des fruits », dites « Je veux aller au marché ». Je veux acheter des fruits. Les phrases courtes sont plus faciles et vous aident à avoir confiance. Pratiquez en parlant lentement avec une personne avant de parler devant un grand groupe. Un ami, un professeur ou un membre de votre famille. Plus vous pratiquez, plus c'est facile. Moi, je m'exerçais avec mon frère et ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, soyez gentil avec vous-même. C'est normal d'être nerveux ou excité. Souvenez-vous simplement. Respirez, faites une pause. Parlez lentement et clairement. Parler lentement, ce n'est pas être parfait. C'est être clair et se sentir bien quand vous parlez. Et cela aide les autres à mieux vous comprendre. Chapitre 7. Comment parler lentement donne envie aux gens de vous parler. Quand vous parlez lentement en français, vous n'aidez pas seulement vous-même. Vous aidez aussi la personne qui vous écoute. Beaucoup de gens n'y pensent pas, mais parler lentement est un acte de gentillesse. Cela montre du respect. Cela fait du bien à l'autre personne. Cela rend la conversation calme et agréable. Et cela donne envie aux gens de parler avec vous encore. Pourquoi? Parce que quand vous parlez lentement, les gens vous comprennent mieux. Ils n'ont pas besoin de deviner vos mots. Ils vous entendent clairement. Ils se sentent heureux parce qu'ils comprennent. Et cela vous rend tous les deux plus détendus. Quand j'ai commencé à parler français,
je parlais trop vite. Je voulais avoir l'air fluide. Mais les personnes à qui je parlais avaient l'air confus. Elles souriaient poliment, mais je voyais qu'elles ne comprenaient pas. Puis, j'ai commencé à ralentir. Je disais chaque mot clairement. Je faisais de petites pauses. Et quelque chose a changé. Elles ont vraiment souri. Elles ont répondu avec intérêt. Elles ont posé des questions. Elles ont aimé parler avec moi. Je me suis sentie fière. Je me suis sentie comme un vrai francophone. Parler lentement montre que vous vous souciez des autres. Les gens se sentent en sécurité et à l'aise. Ils sentent que vous voulez créer un lien, pas seulement parler. Et quand les gens se sentent bien, ils s'ouvrent. Ils parlent plus, ils écoutent plus. Cela crée aussi de la confiance et de l'amitié. Parler lentement est plus facile à suivre. Les gens ont le temps de penser à ce que vous dites. Ils comprennent mieux et donnent de meilleures réponses. Tout devient plus calme, pas de stress, pas de précipitation. Je me souviens d'une professeure de français qui me parlait lentement. Je la comprenais, je me sentais calme, j'aimais l'écouter. Et j'avais envie de lui parler à nouveau. Vous pouvez donner ce même sentiment aux autres. Parler lentement montre aussi de la confiance en soi. Vous ne vous précipitez pas. Vous avez l'air sûr de vous, même si vous êtes un peu nerveux à l'intérieur. Les gens respectent ça. Ils se sentent bien auprès de quelqu'un qui parle clairement et doucement. Et il y a autre chose. Quand vous parlez lentement, votre voix semble plus douce. Si vous parlez trop vite, votre voix peut sembler agressive, même si ce n'est pas votre intention. Mais un discours lent et doux, il sonne chaleureux. Les gens entendent votre gentillesse. Ils sentent que vous vous souciez d'eux. De plus, quand vous parlez lentement, vous écoutez mieux. Vous n'attendez pas juste votre tour pour parler. Vous faites attention, vous laissez à l'autre personne le temps de parler. Vous montrez que ces mots comptent. Et les gens adorent ça. Ils aiment parler avec quelqu'un qui écoute vraiment. Parler lentement et bien écouter vont ensemble. Cela fait que les gens se sentent importants. Cela fait que les gens se sentent respectés. Si vous voulez essayer, la prochaine fois que vous parlez à quelqu'un en français, ralentissez volontairement. Regardez son visage. Est-ce qu'il ou elle sourit? Semble-t-il ou elle détendue? Parle-t-il ou elle plus? Vous verrez sûrement une grande différence. La conversation sera plus agréable pour vous deux.
Souvenez-vous, parler lentement, ce n'est pas seulement pour apprendre. C'est aussi un cadeau que vous offrez aux autres. Vous les aidez à comprendre. Vous les faites se sentir bien. Vous montrez que vous vous souciez d'eux. Et grâce à cela, ils auront envie de parler avec vous encore. Ils seront heureux d'être votre ami. Ils se souviendront de vous. Alors, parlez lentement. Pas seulement pour vous, mais pour les personnes autour de vous. Prenez une grande respiration, ralentissez. Parlez avec gentillesse. Vous êtes en train de faire quelque chose de merveilleux. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si vous avez aimé ce chapitre, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour d'autres histoires simples en français. Et rappelez-vous, apprendre le français n'est pas une course. Allez à votre propre rythme. À bientôt, mes amis. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.